Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? Aujourd'hui, question philosophique, depuis quand a-t-on un prénom? Avant de savoir pourquoi est-ce que l'on a un prénom et surtout depuis quand, une nouvelle fois, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Plus spécifiquement, si vous êtes sur Apple Podcasts ou bien encore Spotify, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif et 5 étoiles. Cela permettra de continuer à faire monter le podcast dans le classement général. Également, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire pour le prix d'un café. Vous avez le lien dans les notes de l'émission où tout vous est expliqué. Maintenant que l'introduction d'usage est faite, on va s'intéresser à la réponse de cette question. Pour répondre à savoir depuis quand on a un prénom, en fait cela reste au final assez théorique et en fait on se base du coup pour répondre sur des théories émises par des scientifiques. Ces scientifiques disent que depuis que l'espèce humaine a commencé à vouloir communiquer, et ce du coup depuis l'origine de nos civilisations, on peut aisément concevoir que nos ancêtres ont cherché à vouloir se différencier des uns et des autres lorsque le langage est apparu. Évidemment, il n'existe pas de traces écrites que les femmes et les hommes des cavernes s'appelaient entre eux par des prénoms. Mais lorsqu'une tribu se développe et finit par compter de nombreux individus, la certitude que cela était le cas est alors très probable. Pour appuyer ces hypothèses scientifiques, les chercheurs et les historiens ont retrouvé alors des traces écrites dans des tablettes cunéiformes sumériennes en Mésopotamie ou encore dans l'ère égyptienne où il est clairement mentionné des écritures qui distinguent les individus entre eux et qui donnent alors une identité à chacun. Avec le temps, les surnoms ont alors laissé la place aux prénoms. Mais saviez-vous que jusqu'à récemment, l'attribution des prénoms par les parents n'était pas libre? Et oui, incroyable mais vrai, et ce spécialement si vous êtes en France, retenez bien la date du 8 janvier 1993. C'est seulement à partir de cette date que les parents ont été libres de donner le prénom qu'ils souhaitent à leurs enfants. En effet, avant la date de 1993, il y avait une autre loi qui datait alors du 11 germinal an 11, donc qui correspond du coup au 1er avril 1803, qui ne laissait que peu de possibilités aux futurs parents pour le choix du prénom de leur progéniture. À partir de cette loi de 1803, seuls les prénoms des calendriers, donc du coup des saints des calendriers ou alors de certains personnages de l'histoire antique, étaient autorisés. Si le prénom choisi par les parents ne figurait pas dans le calendrier ou dans la liste des personnages antiques, alors il n'était pas possible de donner le prénom choisi à son enfant. Il faut alors attendre la promulgation de cette loi de 1993 pour qu'il soit autorisé aux parents de donner n'importe quel prénom à leur enfant, et ce du moment que cela n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant. Si le prénom donné porte atteinte à l'intérêt de l'enfant, alors l'officier d'état civil doit prévenir le procureur de la République et un juge aux affaires familiales va alors prendre une décision pour savoir si oui ou non le prénom choisi par les parents peut porter atteinte à l'enfant une fois que celui-ci sera adulte. Et enfin quand même, pour limiter l'imagination parfois un peu trop débordante des parents, seul l'alphabet romain est autorisé en France pour donner un prénom. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Une nouvelle fois, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Également, une nouvelle fois, n'hésitez pas à le partager à vos proches. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.